je m'appelle Tristan Bruchet. Je suis responsable de tous les pôles informatiques chez GFK. Et je suis accompagné de Michael qui s'occupe de tout le pôle télécom, électronique grand public. Et donc on va vous accompagner aujourd'hui sur un format de 45 minutes dont l'objectif est de vous présenter les principales tendances. Voilà l'agenda que je vous propose. Donc une introduction sur les marchés d'équipement de la maison, et puis un focus sur les différents marchés que sont l'électronique grand public, les télécoms, l'informatique, et on vous donnera quelques perspectives sur 2018. Alors, en France, on est sur un marché de l'équipement de la maison à 27,2 milliards d'euros, en légère décroissance. Et surtout, si on se compare par rapport à nos voisins européens, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est légèrement en retard et on a connu une année un peu plus difficile. Et elle s'explique notamment, si l'on regarde les différents secteurs d'activité, à cause d'une baisse assez significative sur l'électronique grand public. Vous le voyez qui est passé de 5,7 milliards d'euros à 4,9 milliards. Quand on regarde les principaux secteurs, les télécoms restent le secteur majoritaire avec plus de 8 milliards d'euros générés en croissance. Ensuite, vous avez le gros électroménager qui est devenu le deuxième univers de l'équipement de la maison. Derrière se trouve l'IT qui est plutôt en décroissance, on en parlera dans le détail, et l'électronique grand public, puis le petit électroménager. Je vous le disais, le marché de l'EGP a connu une décroissance à cause d'un effet d'aubaine qu'il y a eu l'année dernière, qui était le passage à la HD complète, et puis un effet Euro 2016 qui a créé en fait un incrémental et un effet d'aubaine de plus de 700 millions d'euros. Et quand on enlève cet effet qui a été un effet conjoncturel, eh bien ce que l'on voit, c'est qu'il y a une tendance à la décroissance naturelle sur ce marché, mais de moins importante. Donc ce qui fait que les tendances de la France, si on exclut ce phénomène qui était franco-français, sont similaires aux autres tendances européennes. Un point maintenant sur la partie objets connectés, on en parle beaucoup. C'est un marché en forte croissance qui continue de croître sur l'ensemble des secteurs, que ce soit le wearable qui a généré 300 millions d'euros, en croissance de 15% en 2017. Et puis tout ce qui est maison connectée, à travers le confort et la sécurité, sont en forte croissance sur la partie chauffage et notamment caméra connectée. Le petit électroménager est en croissance aussi. Donc on voit que globalement, même si on reste sur un chiffre d'affaires relativement faible encore aujourd'hui, moins d'1 milliard d'euros, on est quand même sur des taux de croissance élevés. Je vous propose de faire un panorama rapide aussi de la distribution au global. En France, ce qu'on appelle les GSS, donc les grandes surfaces spécialisées, génèrent la majorité du chiffre d'affaires. Donc c'est tout ce qui est Fnac, Darty, Boulanger. Ce sont des enseignes qui se portent bien, avec une croissance de 1,2 points cette année. Ensuite viennent ce qu'on appelle les monospécialistes et les pure players, donc tout ce qui est Amazon, Cdiscount, entre autres, qui se représentent quasiment un quart du marché aujourd'hui. Et les grandes surfaces alimentaires sont le segment, le canal qui est plutôt en difficulté cette année. Un point sur Internet. Internet en France, les ventes du canal online, c'est 21% du chiffre d'affaires en croissance. Et ce que l'on voit, c'est que sur un certain nombre de marchés, il y a des marchés beaucoup plus importants sur le online. C'est notamment le cas de l'informatique, de la photo et de la vidéo, avec quasiment 30% des ventes aujourd'hui des produits informatiques qui sont vendus sur Internet. Donc le canal online continue de progresser. Et puis le click and collect dont je parlerai après continue de progresser aussi. Juste une petite parenthèse sur le Black Friday. En fait, on a des événements de plus en plus importants et cet événement-là est devenu majeur en 2017 avec une croissance de 28% des ventes sur le Black Friday et une croissance qui s'est faite essentiellement sur le online avec une croissance de 44%, alors, mais pas uniquement, sur le offline aussi, avec 21% de croissance. Le click and collect, je vous en parlais. Aujourd'hui, c'est une vraie tendance de fond, en particulier en Ile-de-France, avec quasiment 40% des acheteurs qui font du click, c'est-à-dire qui achètent en ligne et qui, derrière, vont récupérer ou se font livrer. Donc c'est une tendance importante et sur une forte dynamique. Voilà pour cette introduction. Je passe la parole à Michael sur l'électronique grand public.
Bonjour à tous, je continue donc avec les marchés de l'électronique grand public, donc le son et l'image, un marché qui est passé en dessous de la barre des 4 milliards d'euros cette année à 3,9, avec, vous le voyez, un fort recul assez inhabituel sur ce marché de l'électronique grand public. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les marchés, faute de temps, mais je vous donne quand même un petit mot sur les grands secteurs, avec notamment les accessoires, toujours tirés par les casques, avec une année record en 2017. C'est quasiment 10 millions de casques hors casques vendus avec les smartphones. Donc vous voyez une volumétrie qui est toujours en croissance, et surtout une transition technologique du filaire vers le Bluetooth. Elle est déjà réelle sur les casques à arceaux qui représentent à peu près aujourd'hui 60% des ventes en Bluetooth, et ça vient avec les petits casques intra au bouton qui vont entamer leur transition également. L'audio-vidéo, alors là on mélange plein de choses, puisque vous allez avoir d'un côté le home cinéma, les platines vidéo, les set-top box et l'hi-fi, un marché qui a subi en partie le contre-coup du switch-off de l'an passé, et on verra, je ferai un point tout à l'heure sur l'hi-fi, sur un marché qui continue lui de se porter bien. Mais évidemment je vais enchaîner avec la télé, c'est quand même aujourd'hui la moitié du chiffre d'affaires de l'électronique grand public, 2 milliards cette année, et vous voyez un recul, comme l'a expliqué Tristan précédemment, de 20%. Alors si on veut comprendre ce qui s'est passé sur le marché de la télé, il faut revenir un petit peu en arrière sur finalement cette année 2016 où l'Europe attendait une certaine stabilité de ses volumes. On est toujours à la recherche d'une stabilité sur ce marché qui est très mature, avec un petit effet euro que vous voyez sur le second trimestre au niveau européen. Et puis la France, dans la même mouvance, mais évidemment avec un trend exponentiel, notamment tiré par ce passage à la HD, qui a affiché des taux de croissance assez impressionnants sur le deuxième trimestre. Et on a vendu en moyenne sur le marché français 1,5 million de télé en plus de sa taille naturelle sur cette année-là. Évidemment, le contre-coup est très marqué sur l'année 2017. Vous voyez, on redescend à 4,5 millions après avoir vendu 6,5 millions de télé. C'est un moins 31 qui était attendu, mais peut-être un peu plus mesuré. Mais vous voyez que si on enlève cet effet d'aubaine sur le marché de la télé, finalement, on s'inscrit dans une dynamique d'un marché de la télé qui tend, sur une taille naturelle aujourd'hui, entre 4,5 millions et 4 millions d'écrans. On avait pourtant identifié quelques relais. On est sur un parc vieillissant. L'écran plat, c'est 2004 pour les premières ventes, avec une explosion au premier switch-off du passage de l'analogique au numérique. Et vous voyez ici 30 millions de télé vendues en 4 ans. C'est 2 fois la taille du marché normal. Malgré tout, ce relais est lissé. Il y en a un autre, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc installé de box TNT HD qui représente à peu près 9 millions d'unités, dont on peut attendre que le consommateur va finalement passer sur un téléviseur à court ou moyen terme. Malgré tout, ça ne s'est pas vu sur ces années. Alors, deux phénomènes. On a aussi une concurrence des autres écrans au sein du foyer. Vous voyez ce taux d'équipement de la télé qui est le plus élevé dans les biens techniques. On était à 98% de foyers équipés en 2013, qui descend vers les 94 aujourd'hui. Alors c'est pas un désengagement du consommateur vers ce marché de la télé, c'est plus peut-être dans un premier temps un achat différé. Aujourd'hui c'est vrai que les plus jeunes qui sont étudiants, qui rentrent dans la vie active, ont accès facilement à du contenu audiovisuel via d'autres écrans, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Alors évidemment, on ne peut pas occulter cette concurrence plus ou moins directe des autres écrans au sein du foyer que sont le PC portable, la tablette, voire le smartphone pour certains d'entre nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein du foyer, sur ce périmètre produit, on est à un peu plus de 5 écrans en moyenne par foyer. C'était 3 en 2013 et ce sera 7 en 2020. Donc vous voyez la montée en puissance. Et seule la télé a perdu de la base installée. Aujourd'hui, c'est vrai que sur l'usage secondaire, les gens peuvent se diriger vers d'autres écrans. Vous voyez, c'est à peu près 5 millions de télé en moins sur un parc qui tend vers les 40 millions d'unités. Et évidemment, la tablette, plus 12 millions, plus 35 millions pour le smartphone. Et un parc du PC portable qui, lui, se stabilise. Donc si on répartit cette moyenne, vous voyez que si on additionne tablette et PC portable qui sont plutôt sur le même usage de contenu audiovisuel, on est déjà au-delà de la télé qui, elle, représente 1,5 écran en moyenne par foyer. Évidemment, le smartphone est bien au-delà, même si les usages sont un petit peu différents
en termes de contenu audiovisuel notamment. Mais la concurrence est bien réelle. La bonne nouvelle pour l'industrie, et celle-ci, elle était attendue. On a vu une chute des volumes, on attendait une hausse du prix moyen. Évidemment, là aussi, contre-coup du switch-off, où on achetait beaucoup de petites télés. On revient un peu à la normale sur ce marché des écrans, avec une montée en gamme sur un marché de renouvellement qui est assez forte. À peu près 450 € en moyenne dépensés en 2017 pour l'acquisition d'un écran. C'est plus 15 de prix moyen. Alors évidemment, sur un marché mature en volume, le bras de fer, comme sur beaucoup de marchés, va se jouer sur la valeur, notamment en termes de constructeurs. Et là, évidemment, la montée en gamme s'est faite cette année sur la technologie des dalles. L'OLED d'un côté, le QLED de l'autre. C'est assez remarquable puisqu'on a flirté avec les 100 000 pièces vendues sur un prix moyen qui est quand même autour de 2 300 €. Donc c'est 6 à 7 fois le prix moyen dépensé pour une télé. Et vous voyez que c'est déjà 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rappelez-vous, les 2 milliards du marché de la télé, c'est déjà 10% des ventes. Donc c'est plutôt un succès. On peut l'appeler l'année 1, cette année 2017. Évidemment, le reste évolue aussi, les grandes tailles, le référencement en magasin, l'UHD, et vous avez vu quelques annonces au CES d'un constructeur que je ne nommerai pas ici, mais que vous connaissez tous, avec une technologie qui va reprendre un petit peu le meilleur des deux. Donc à voir dans les 3-4 ans à venir comment celle-ci se développera. L'autre bras de fer, il est aussi au niveau du système d'exploitation. Alors sur la télé, on a des systèmes propriétaires. Les leaders du marché gardent leur OS en Smart TV. Donc c'est vrai que la pénétration d'Android sur les ventes de téléviseurs est seulement de 15%. Mais on va contourner aussi ce marché puisqu'on peut s'acheter une OTT type Chromecast ou Apple TV. Et là, Android domine évidemment le marché avec 85% des ventes cette année. Ce qui fait malgré tout, entre les Smart TV et les boîtiers Android, à peu près 1 million de bases installées qui vient s'incrémenter chaque année. Donc vous voyez qu'Android arrive à passer aussi d'un autre côté quand il y arrive moins via la télé. Donc si vous voulez retenir quelques chiffres, le marché de la télé en 2017, c'est 4,5 millions d'unités. Un prix moyen, et là c'est la bonne nouvelle, à plus 15 sur cette année. Et puis les dalles du quartile 4, avec l'OLED et le QLED, qui ont bien performé avec près de 100 000 unités et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour l'image. Évidemment, si on tirait une courbe pour l'année 2018, on serait sur un retrait assez naturel à 4,3 millions de pièces. Malgré tout, on va bénéficier d'un petit coup de pouce maintenant, comme souvent sur les années paires, avec cette Coupe du Monde qui va générer à peu près 2 à 300 000 pièces additionnelles sur l'année, pour porter le marché à plus 2 en volume. Donc un marché, si tout se réunit, avec des KPIs dans le vert, en termes de prix moyen, vous le voyez, plus 2 en volume, plus 2 sur le prix moyen, et donc un marché qui devrait être légèrement positif avec 2,1 milliards pour le chiffre d'affaires. Pour l'audio, et faute de temps, je vais focuser sur l'audio, l'hi-fi qui porte ce marché du son, en tout cas au sein de la maison, puisque vous le voyez, c'est quasiment un peu plus d'1,5 milliard d'euros aujourd'hui, ce marché de la hi-fi, un des rares marchés en croissance valeur sur l'électronique grand public. Évidemment, la star de ce marché, c'est l'audio connecté, porté d'un côté par la mini station sans fil. C'est un produit qui n'a que 4-5 ans. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est déjà la moitié du chiffre d'affaires. En volume, pour information, c'est plus de 3 millions de pièces vendues cette année. Donc, ce produit vient vraiment remplacer la chaîne hi-fi au sein du foyer. Sa montée en gamme, elle se fait sur le multi-room, avec des éléments type Sonos ou Bose que vous connaissez bien. Avec une croissance à plus 12%, vous verrez que le petit coup de pouce, il ne vient pas forcément de ces enceintes traditionnelles, mais plutôt d'un nouveau produit cette année, puisque vous voyez de prime abord, en termes du rayon hi-fi connecté, peu de bouleversements. La mini-enceinte qui représente 60% des ventes, une belle dynamique, notamment portée par les GMS avec une croissance de 10%. Et puis l'arrivée de ces assistants vocaux, notamment ceux de Google, puisque c'est ceux-là qui ont fait le buzz cette année, qui viennent grignoter des parts de marché finalement au multiroom, puisque les deux enceintes possèdent cette fonctionnalité, ce qui fait que le multiroom traditionnel, lui, aurait été légèrement en retrait sur cette année, sans l'apport de ces enceintes aujourd'hui. Alors l'enceinte vocale, évidemment, on est en année 1 sur le marché français. Beaucoup ont déjà annoncé des produits. Ceux qui étaient présents, Google, Sony ou JBL, ont réalisé sur les derniers mois de l'année environ 250 000 pièces. Donc évidemment, c'est un bon démarrage. Après,
vous voyez des chiffres qui vont faire rêver un peu plus ceux qui vont se positionner là-dessus, puisque le marché anglais hors vente directe, donc essentiellement celle d'Amazon, on a fait plus d'1 million de pièces cette année. Et aux États-Unis, au premier trimestre 2017, on était déjà sur 14% des foyers équipés de ce type de produit. Donc nul doute qu'avec l'arrivée d'Amazon ou d'Apple cette année sur le marché français, on va avoir de belles surprises, même si finalement on parle aussi de protocole. Alors peut-être aussi de hub pour la Smart Home qui, elle, même si Tristan a montré des chiffres en croissance, peine un peu dans le retail à atteindre des scores et des taux de pénétration importants. Et on s'est intéressé à suivre un pack cette année sur une enceinte Google avec de la LED connectée. Et c'est vrai que la LED connectée, évidemment, se porte bien. Malgré tout, on est quand même sur une croissance qui commence à se lisser. Et si on avait tiré une droite, on serait de l'ordre d'un plus 30 sûrement cette année. Et ce pack a fait que, malgré tout, on a redynamisé la LED connectée avec une croissance sur le dernier trimestre à x2. Donc évidemment, on parle beaucoup de produits aujourd'hui et l'audio connecté a commencé avec ces enceintes, Sonote et Bose, qu'on a appelé du smart audio, mais sans vraiment d'interaction, plutôt du pilotage et de l'application. Après, on a eu du voice control, donc on a pu réagir à la commande vocale. Et puis maintenant, on a aussi de l'interaction. Demain, je pense qu'on parlera de produits d'un côté qui vont grignoter sur le marché de l'enceinte sans fil, mais aussi de fonctionnalités, puisqu'on va retrouver un certain nombre de compatibilités de protocoles au sein de l'électronique grand public, du gros électroménager et sûrement plein d'autres produits dans notre maison. Donc quelques chiffres à retenir, donc 550 millions d'euros pour le marché de l'hi-fi, plus 4. L'assistant vocal, comme on vient de le montrer, un vaste terrain de jeu pour les années à venir. Sur 2018, l'ensemble de l'audio devrait approcher les 900 millions d'euros avec une légère croissance à plus 2. Et sans surprise, ce sera toujours la hi-fi qui continuera de pousser ce marché-là. Quand l'audio, home audio ou platine DVD sera lui assez stable autour de 300 millions d'euros. Voilà pour l'électronique grand public. Je vous fais un petit focus sur le marché des télécoms avec un marché mondial, vous le voyez, tout juste positif en 2017 avec 3%. Pour info, c'est un marché d'environ 1,5 milliard de pièces au niveau mondial. Encore quelques zones qui affichent des belles croissances, mais on est plutôt sur des zones émergentes et on a du mal à trouver des pays maintenant en croissance à 2 chiffres. Vous le voyez, c'est l'Europe de l'Est et l'Amérique du Sud aujourd'hui qui ont affiché les plus beaux taux de croissance en 2017. Après les deux géants, la Chine et les États-Unis qui sont tout juste positifs avec plus 1 et plus 2 respectivement en volume. Et puis sans surprise, les zones les plus développées que sont l'Europe de l'Ouest et l'Asie développée, déjà en retrait en volume sur le smartphone. Et c'est ça qui va donner le ton sur les années à venir. Évidemment, la France s'inscrit parfaitement dans cette mouvance avec à peu près 1 million de téléphones mobiles, smartphones, feature phones agrégés en moins sur cette année, un recul de 5%. Le smartphone n'y échappe pas. On avait déjà senti une décélération au dernier trimestre de l'année 2016. Elle s'est confirmée sur 2017 et on va s'engager sur cette voie-là sur les quelques années à venir. Alors plusieurs éléments d'explication à ça. On est la transition feature phone, smartphone, elle est effective. On est à plus de 7 individus sur 10 de plus de 11 ans qui possèdent un smartphone aujourd'hui. Donc naturellement, le marché va se stabiliser un peu plus. On remarque aussi un cycle de vie du produit qui s'allonge, en général dans la plupart des pays, mais aussi sur un modèle aujourd'hui qui est passé du subventionné au nu sur la France. Et vous le voyez, quand on demande aux consommateurs depuis combien de temps il possède son smartphone, c'est vraiment cette tranche au-dessus de 20 mois qui progresse. 7 points, ça peut paraître faible, mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plus d'un consommateur sur 3 qui garde son smartphone plus de 20 mois, ce qui était beaucoup moins le cas si on se remet quelques années en arrière. Dernier peut-être facteur explicatif, on a un marché de l'occasion qui s'est professionnalisé. Quand on dit professionnalisé, avant c'est vrai qu'on s'échangeait, qu'on revendait nos smartphones sur des plateformes comme eBay. Aujourd'hui ça s'est structuré avec quelques sites de vente en ligne, mais pas que, la distribution s'intéresse aussi à ce marché de l'occasion. Vous voyez, 2 millions de pièces estimées sur cette année. Après, c'est un marché qui se structure. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une forte demande. Les entreprises ont cru assez vite. Maintenant, il faut des capitaux aussi pour continuer, fiabiliser la supply chain. Et puis, on peut se demander si le modèle est viable juste avec du Apple et de la téléphonie mobile ou s'il ne faut pas s'engager aussi sur d'autres types de produits pour que cette
industrie devienne pérenne. Voilà pour les effets volume, dans un contexte où le marché baisse et on va chercher de la valeur, hein, c'est un peu la même tendance que sur la télé. On assiste évidemment à un match retail d'un côté, opérateur télécom de l'autre. Avec l'arrivée de Free, on avait inversé la tendance. C'est vrai qu'on avait réussi à trouver un certain équilibre de vente avec 50% des ventes en opérateur télécom, 50% en retail. J'allais dire depuis un an, léger avantage aux opérateurs télécoms qui regrignotent quelques points de part de marché. Évidemment, on a un mix qui évolue vers le haut et là, l'opérateur et sa subvention est mieux placé que le retail aujourd'hui pour aller chercher ce dernier quartile de prix. Ça se voit assez nettement ici dans le mix, hein. Vous voyez le retail qui fait plus d'une vente sur deux en dessous de 200 € et vous voyez que les flagships des grandes marques sont assez peu représentés aujourd'hui dans le mix des ventes. Quand on regarde celui des opérateurs, c'est plus d'un terminal sur 3 qui est vendu au-dessus de 600 €, ce qui veut dire que l'opérateur aujourd'hui sur le flagship possède une barre de marché grosso modo de 75%. Donc là, les circuits comme les GMS ont un peu de travail à faire pour aller chercher ce dernier quartile de prix. Comme sur la télé, la pression sur l'innovation est forte cette année. Aujourd'hui, sur la stratégie de flagship, quand on sort un flagship d'une année sur l'autre, on doit monter son prix. Donc si un flagship sort à 700 € cette année, la nouvelle génération devra être à 750 ou 800 € pour assurer ce modèle sur la valeur. Et vous voyez un certain nombre de specs, j'ai pas pu tout mettre, mais aujourd'hui, une fiche descriptive de smartphone, c'est 2 pages. Une page pour la photo et la vidéo et une autre page pour le reste. Donc la valeur suit toujours sur le smartphone. On a un prix hors subvention qui flirte avec les 400 € et vous voyez qu'un marché hors subvention qui est au-dessus des 7 milliards. Donc évidemment, un marché très, très convoité sur cette année. Je ne peux pas tout aborder non plus sur le laps de temps, mais évidemment, il y a un écosystème très fort qui s'est créé autour du smartphone, avec d'une part des chiffres d'affaires non négligeables maintenant. Vous voyez que l'accessoire dédié, donc la protection, la charge, est tout juste en dessous des 500 millions d'euros, avec des taux de marge qui sont parfois bien meilleurs que les terminaux eux-mêmes. La pression est aussi forte sur ce qu'on appelle chez GfK sur les accessoires compagnons, et notamment le wearable depuis quelques années. Ce wearable, il est certes en croissance, Tristan l'a montré tout à l'heure. Malgré tout, on ne va pas aussi vite que l'industrie ou le retail pouvait l'espérer. Et tout le monde dit que c'est un marché qui va doubler à 5 ans, quand je lis les différents cabinets d'études et les nôtres. Voilà, avec une croissance à 2 chiffres malgré tout, mais pas d'accélération majeure sur ce marché-là. Quelques points à retenir sur le marché du wearable. Le premier, sans doute, que c'est la smartwatch qui, pour la première fois, passe en volume, devant les trackers qui ont toujours peiné sur le marché français par rapport à des marchés anglais ou allemands, et la montre sport derrière. Donc 600 000 pièces pour la smartwatch, évidemment avec un prix moyen plus élevé, et c'est elle qui va driver la croissance cette année, avec 15% de plus qu'en 2016. Une autre grande tendance, c'est la SIM embarquée, vous l'avez vu avec Apple aussi cette année. C'est pas nouveau, Les premières smartwatches, notamment celles de Sony, embarquaient déjà cette technologie. C'était peut-être un peu tôt pour le marché. Et là, on sent une tendance qui pourrait faire que le compagnon s'affranchisse encore un peu plus du produit maître. Alors ceux qui ont des smartwatches connectés vont pas lâcher leur smartphone demain. Malgré tout, ça va leur permettre une nouvelle expérience. Et puis on pense aussi, et on a vu déjà quelques annonces, que ça pourrait s'étendre sur les marchés IT. On a vu quelques industriels. Peut-être un bon moyen aussi d'offrir une expérience au consommateur, une batterie qui dure 24 heures, et puis une connectivité sans faille. Je pense que la 5G accélérera le mouvement et c'est aussi un bon moyen pour l'IT de re-rentrer chez les opérateurs télécoms. Enfin, la dernière grande tendance, est-ce que ce marché du wearable, il est finalement en train de se segmenter encore plus avec une distribution très éclatée, une multitude de marques, ou au contraire de converger? C'est vrai qu'on a 3 grandes bulles aujourd'hui. Je pense que les marques de la tech ont fait assez rapidement le lien avec le smartphone. C'est vrai que vous voyez les stats mondiales, Apple et Samsung aujourd'hui s'en sortent très bien sur le marché de la montre. Après, on a une partie plutôt un peu santé entre sport et bien-être, où là c'est plus compliqué. C'est compliqué de se positionner sur la santé elle-même parce que l'écosystème n'est pas bouclé. Il faudra aller chercher les prescripteurs, d'autres modes de distribution comme la pharmacie. Sur le sport, c'est assez niche, donc là il y a
quelques marques qui arrivent à s'en sortir, mais il y a eu un peu de casse encore cette année. Et puis la troisième bulle, c'est la mode ou le luxe. Le luxe, pas d'inquiétude, hein. Aujourd'hui, c'est une forme de digitalisation de l'horlogerie de luxe, hein. Ça fait bien d'avoir quand même une marque digitale à son catalogue. C'est un petit peu plus compliqué pour les marques d'entrée de gamme qui viennent se positionner ici. Bref, si on fait un point, c'est quand même un peu plus de 300 millions sur le wearable et ce qu'on appelle l'IoT associé avec les drones ou les petits locateurs GPS, un marché autour de 80 millions d'euros sur 2017. Donc, si vous voulez retenir quelques chiffres, une baisse durable, hein, vous l'avez vu déjà sur le marché du smartphone, mais dans une logique de transition technologique du feature phone vers le smartphone qui arrive à terme. Une forte pression, vous l'avez vu, sur le haut de gamme. Hein, quand un marché baisse en volume, on va chercher du quartile 4. Donc l'innovation s'essouffle aussi, elle est moins marquée que sur les années précédentes. Est-ce qu'on entre dans un nouveau cycle avec la SIM embarquée? Et là, pas que sur le smartphone. Le wearable, vous l'avez vu, ça va continuer à mon avis de se concentrer autour de ces trois bulles. Après, qui gagnera la bataille, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Et finalement, 2018 s'inscrira dans l'année 2017. On reperdra à peu près 1 million d'unités sur le marché des télécoms. Et vous voyez un marché du smartphone qu'on attend à peu près autour de 19 millions d'euros cette année. Et un feature phone qui finalement commence à se stabiliser. Donc il y a encore une demande. Puis on vient de sortir des feature phones 4G pour libérer un peu de place sur les fréquences. Donc ça va maintenir un petit peu le marché de la téléphonie mobile. Voilà pour ces deux secteurs. Et on va finir avec l'IT avec Tristan. Peut-être que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, ou sinon on verra à la fin. J'enchaîne avec les marchés informatiques. L'informatique aujourd'hui regroupe chez nous les marchés du PC, des médias tablettes, toute la partie impression et toute la partie accessoires et stockage. Comme je vous le disais, c'est un marché plutôt en décroissance. Et un marché qui enregistre une 4e année de baisse consécutive, moins 4%. Et en fait, c'est un repli structurel qui est lié à des taux d'équipement qui sont relativement élevés sur le marché de l'informatique. On est sur un marché qui est globalement mature parce que le marché des PC est concurrencé par d'autres écrans, notamment les tablettes et les smartphones, qui ont entraîné un vieillissement du parc informatique. Aujourd'hui, il y a plus de 50% du parc qui a plus de 5 ans, ce qui fait que aujourd'hui, on est sur des consommateurs qui ont tendance à retarder leur rééquipement parce que ils consomment d'autres types de produits. Ce qui fait que si on regarde la volumétrie d'achat et le chiffre d'affaires hors consommable, on voit qu'on est sur un marché qui a connu plusieurs années de baisse consécutive en volume, avec une volumétrie de près de 3 millions d'unités en moins. Néanmoins, il faut quand même montrer voir qu'il y a des signes de stabilisation suite à une bulle d'équipement tablette que l'on a vu ces 6 dernières années. Autre dynamique qui est assez intéressante, c'est qu'on constate une revalorisation des prix moyens et des prix moyens de l'ensemble des marchés. Aujourd'hui, en 2017, il y a près de 85% des marchés qui ont vu leur prix moyen augmenter. Et c'est lié notamment parce qu'on a des consommateurs qui, certes, se rééquipent de moins en moins souvent, attendent de plus en plus pour se rééquiper en PC, mais qui, au moment de se rééquiper, vont faire moins de compromis et vont aller se rééquiper sur des produits plus haut de gamme. Et ce que l'on voit bien ici, c'est que la tranche du plus de 600 € aujourd'hui représente près de 25% des volumes de vente de desk et de PC. C'est un quart des volumes. Et la vraie difficulté du marché, en fait, elle se situe plus sur le milieu de gamme, le cœur du marché qui est le 15 et 17 pouces, qui était plutôt autour de 3 et 600 € et qui est véritablement en recul. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est quelque chose qui se passe aussi sur les marchés des télécoms, où on a le très haut de gamme qui se porte bien et une vraie percée du haut de gamme, de l'entrée de gamme. Autre point intéressant, c'est que le marché du PC est devenu quelque part un produit de commodité. Et quand on regarde le taux de croissance volume semaine après semaine, ce que l'on voit, c'est que les pics de croissance se font sur des semaines qui correspondent aux grandes périodes de soldes, que sont les soldes d'hiver, les soldes d'été et aussi le Black Friday. Et quand on compare en fait ce cycle, cette évolution de la volumétrie du marché avec l'évolution des prix moyens, ce que l'on voit, c'est que ça correspond
systématiquement à une baisse de prix assez significative, ce qui montre bien qu'en fait on a des consommateurs qui savent qui ont vu vieillir leur parc informatique, qui doivent le rééquiper, mais qui vont attendre de faire une bonne affaire, attendre le meilleur moment, qui sont les périodes de solde ou de promotion, pour pouvoir se rééquiper. Donc voilà pour les trois grandes tendances. Si on fait un bilan sectoriel du marché, ce que l'on voit, c'est que la France fait plutôt partie des bons élèves. Elle est autour de moins 4% au global, mais quand on regarde les différents autres pays, eh bien, on se situe dans la moyenne européenne. Et quand on regarde les différentes tendances, on voit que le matériel informatique, qui représente la majorité des ventes et du chiffre d'affaires, est en décroissance de 4%. L'impression a connu une année plutôt stable, autour d'1 milliard d'euros. Le stockage est plutôt en difficulté et les accessoires et périphériques sont en croissance. Donc je vais rentrer dans le détail assez rapidement sur l'ensemble de ces secteurs. Tout d'abord sur le matériel. Quand on regarde les différentes tendances des différents form factors, ce que l'on voit, c'est que le PC portable est plutôt stable. La tablette, qui a connu une vague de croissance, une vague d'équipement importante, eh bien, est en recul et elle pénalise fortement le chiffre d'affaires. Et ce que l'on voit, c'est que le marché des moniteurs, qui est plutôt en croissance, qui est relativement petit, mais là qui croît essentiellement par l'augmentation des tailles d'écran, une dynamique sur le gaming aussi, et puis un remplacement, comme le disait Mickaël, plutôt autour de la télé. Aujourd'hui, on a des consommateurs français qui aussi consomment du contenu replay vidéo, notamment via des moniteurs. Autre phénomène intéressant, si on essaie de se donner un peu de la perspective, si on regarde l'évolution du marché des écrans et ce que le marché est capable d'absorber, finalement, quand on regarde depuis 2012, et même encore avant, on voit qu'on est sur un marché des écrans qui est autour de 8 millions d'unités par an, et ça bouge finalement assez peu, et c'est assez intéressant. Et ce que l'on voit, c'est que avec le temps, l'arrivée des tablettes a fait reculer ce qu'on appelle le desk replacement et le 15 et 16 pouces. Mais depuis maintenant 2 ans, il y a l'arrivée des smartphones de grande taille qui est en train de cannibaliser en fait le rayon informatique. Et si on se projette un peu sur 2018 et les années à venir, eh bien, ce que l'on peut penser, c'est que l'ultra-mobilité va continuer de croître. Le rayon informatique au sens large va se réduire, notamment sur tout ce qui est sédentaire, donc sur le plus de 15 pouces. Et la partie mobilité devrait rester autour de 4,5 millions d'unités. Donc, en fait, si on reprend le rayon informatique, on a des perspectives de volume encore en baisse, sur un marché plutôt mature, et des sources de croissance qui se trouvent essentiellement sur le haut de gamme. Si on regarde les critères, si on segmente par critères de performance, tout ce qui est productivité mobile, donc l'ultra portable, génère de la croissance. Et puis tous les segments professionnels, les segments gaming, sur des specs élevés, sans compromis, génèrent de la croissance aussi sur les grandes tailles d'écran. Donc en fait, les leviers à travailler pour 2018 sur la partie informatique, c'est le desk. Pourquoi le desk ? Parce que ce que l'on voit, c'est que les derniers quarters ont été en croissance. Donc quelque part, on est peut-être arrivé à un effet de seuil sur ce marché et avec du potentiel de croissance. Le gaming, qui est un vrai relais, et vous le verrez, je pense, sur beaucoup de stands sur le MEDPI, reste un gros potentiel de croissance, même si ce que l'on voit, c'est que finalement, on est peut-être arrivé sur un effet de seuil là aussi, avec un marché qui s'est véritablement structuré, mais qui va peut-être pas monter jusqu'au ciel. Enfin, l'ultra fin et léger, c'est aujourd'hui l'un des seuls arguments qui pousse les consommateurs à se rééquiper. Et on voit que les taux de croissance sont relativement importants encore aujourd'hui, avec un potentiel encore important, parce qu'on est seulement sur 30% des ventes de PC qui se font sur de l'ultra fin. Donc là, il y a encore du potentiel à aller chercher. Alors maintenant qu'on a parlé du matériel, quelques points rapides sur l'imprimante. Le marché de l'imprimante, c'est un marché qui est essentiellement drivé par le consommable. Ça représente 76% du chiffre d'affaires, qui a connu une année plutôt difficile. Maintenant, à l'inverse, les ventes de hardware ont été bonnes, notamment grâce aux imprimantes photo, qui sont une tendance assez intéressante, avec une croissance de 70%.
Le stockage a connu une année, là, pour le coup, beaucoup plus difficile, notamment sur la partie flash. Et là, c'est essentiellement dû au problème d'approvisionnement qu'il y a eu sur le marché. Vous savez certainement que le marché de la flash est pénalisé par la forte demande et les difficultés de production des quelques acteurs qu'il y a sur le marché. Et donc la pénurie qu'on a pu constater, elle a pénalisé l'ensemble des segments que sont la clé USB, les cartes mémoire et le SSD externe. On est sur des volumétries de l'ordre de moins 15, moins 20%, ce qui est absolument énorme. Et ça s'explique par une hausse des prix extrêmement importante, plus 21% de hausse des prix. Sur les technologies qui sont plutôt des technos d'archivage, comme le disque dur externe ou le NAS, là on est vraiment sur une décroissance structurelle du marché qui s'explique par plusieurs raisons. Un, le changement des comportements des Français, plus de streaming, plus de replay, plus de stockage dans le cloud, qui font qu'on a moins tendance à télécharger et à stocker. Même si il y a deux autres raisons qui sont assez importantes, c'est un marché qui est pénalisé sur le haut de gamme aujourd'hui avec les marketplaces. Une autre raison. Les périphériques, je vous annonçais une croissance. Je pense qu'il était important de détailler ce qui se passe sur les périphériques. Parce que quand on isole les caméras IP et les Media Gateway, donc tout ce qui est Chromecast, qui sont véritablement en croissance, on est plutôt sur un marché qui a connu une année assez stable, 1% de croissance. Et puis on a la bagagerie qui est plutôt en difficulté. Donc 1% de croissance sur les périphériques. C'est un marché qui est soutenu essentiellement par les périphériques gaming. Donc sur l'ensemble des périphériques, on a une croissance de 9% sur le gaming, qui montre bien qu'il y a une vraie dynamique de fond et portée par des accessoires qui se vendent quasiment 2 fois, à un prix 2 fois supérieur à la moyenne du marché. Quand on parle de gaming, il y a eu une vraie vague sur les casques de réalité virtuelle. Il nous paraissait important d'en parler. Il n'y a pas eu de raz-de-marée en 2017. On est plutôt sur une année assez décevante. 420 000 unités, c'est 9% de croissance. Ça inclut l'ensemble des casques, donc à la fois les casques dans lesquels vous allez mettre votre smartphone, mais aussi les casques qui intègrent directement un logiciel. Et les casques autonomes, c'est quand même 75% des revenus aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu de vague, notamment certainement par manque de contenu, un problème de pricing aussi et des usages qu'il faut créer. Je finirai sur le réseau, la partie réseau qui est en apparente stabilité. Néanmoins, il y a quand même la maison connectée qui drive le business. Et puis sur l'extension du réseau à la maison, malgré un chiffre d'affaires stable, en fait, on est sur un marché qui est complètement bouleversé par l'arrivée de nouvelles normes et des normes et des routeurs qui sont arrivés, notamment sans le nommer Google Wi-Fi, qui est en train de changer en fait la manière de consommer et d'étendre son réseau à la maison. Voilà pour cette partie informatique. Quelques prévisions. Comment on peut se projeter sur 2018 ? Malheureusement pas très bien sur l'informatique, notamment parce que on est sur un marché globalement mature, on est sur un marché qui manque de véritable innovation et on manque de véritables relais pour dynamiser ce marché. On est aussi sur il y a un effet Coupe du Monde. La Coupe du Monde, généralement, c'est pas forcément une bonne année pour l'informatique. Et puis, il y a un effet coût des composants qui va jouer plutôt en défaveur du marché informatique cette année. Au global, un marché de l'informatique qui devrait être plutôt en légère décroissance de 2% en 2018. Je finirai par notre perspective de croissance sur l'ensemble des biens d'équipement de la maison. Donc, au global, on est sur une perspective de croissance structurelle plutôt intéressante. On voit un marché en croissance de 1,3% en 2018, ce qui sur 3 ans est une croissance structurelle de l'ordre de 1%. Et si on détaille l'ensemble des marchés, on voit que l'ensemble des marchés devrait générer de la croissance, que ce soit le petit électroménager, le gros électroménager. Vous voyez même les aspirateurs, la télévision et les téléphones mobiles. Seule l'informatique sera plutôt en difficulté. Et si on fait le lien par rapport à ces perspectives de croissance qu'on vous donne aujourd'hui, on voit que les premières semaines de l'année montrent
que finalement on est dans la tendance, à l'exception de la semaine 9 qui a connu une année plutôt, qui a connu une tendance plutôt difficile parce qu'on a un effet en fait Switch. L'année dernière, il y a eu la sortie de la Switch qui fait que globalement la semaine 9 n'a pas été très bonne cette année. Mais si on enlève cet effet gaming, ce que l'on voit, c'est que depuis le début de l'année, on est plutôt sur un marché qui montre des signes de croissance et ça, c'est plutôt bon pour l'ensemble du marché. Et vous avez ici le détail. Ce que l'on voit, c'est que l'ensemble des marchés, que ce soit informatique, mais aussi téléphonie, télévision, enregistre un beau début d'année. Il n'y a que le gaming qui est à moins 27%. Donc voilà, si on exclut cet effet-là, eh bien on est dans les tendances que l'on peut prévoir sur un marché de l'équipement de l'Amazon en croissance. Voilà, c'était notre dernier slide. Merci pour votre attention. Et est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, voilà. Sinon, on va rester là quelques minutes, 10 minutes, et n'hésitez pas à venir nous voir.